Bienvenue sur Tout sur Canada. Le Canada, souvent reconnu pour sa qualité de vie, fait face à une réalité bien moins reluisante, la crise des sans-abri. Chaque année, plus de 235 000 Canadiens se retrouvent sans logement. Dans cette vidéo, on vous emmène dans les 10 villes canadiennes les plus touchées par ce fléau. Toronto, la ville reine, vibrante et cosmopolite, est souvent perçue comme un modèle de diversité et de prospérité. Ses gratte-ciels imposants et ses quartiers animés témoignent de son dynamisme. Pourtant, derrière cette image se cache une réalité plus sombre, souvent invisible aux yeux des visiteurs et même des résidents. Toronto est aux prises avec une crise du logement sans précédent, et les plus vulnérables en paient le prix fort. Les refuges sont débordés et les campements de fortune se multiplient. Avec plus de 8000 personnes sans abri, Toronto fait face à un défi de taille. Chaque nuit, des milliers de personnes cherchent un endroit sûr pour dormir. La flambée des prix de l'immobilier, combinée à une pénurie criante de logements sociaux, a rendu la situation intenable pour de nombreux citoyens. Les listes d'attente pour les logements sociaux s'allongent de jour en jour. Les travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme, soulignant le manque de ressources pour répondre aux besoins croissants de cette population. Ils appellent à une action immédiate et concertée. Il est urgent d'investir massivement dans la construction de logements sociaux abordables et de mettre en place des programmes de soutien adaptés. Seule une approche globale et durable pourra apporter une solution à cette crise humanitaire. Vancouver, métropole côtière réputée pour sa beauté naturelle, est également confrontée à une crise du sans-abrisme. Le quartier du Downtown Eastside est devenu un symbole poignant de la détresse humaine. Les loyers exorbitants, alimentés par la spéculation immobilière, ont rendu la ville inaccessible pour de nombreux travailleurs et retraités. La crise des opioïdes aggrave la situation, poussant de nombreuses personnes vers la rue. La solution passe par une approche globale qui s'attaque aux racines du problème. La pauvreté, le manque de logements sociaux, l'accès inadéquat aux soins de santé mentale et la crise des opioïdes. Calgary, métropole dynamique de l'Ouest canadien, est confrontée à une réalité moins reluisante, la crise du sans-abrisme. La dépendance de Calgary à l'industrie pétrolière et gazière la rend particulièrement vulnérable aux fluctuations économiques. Les ralentissements économiques ont des conséquences désastreuses sur le marché du travail, entraînant des pertes d'emplois massives et une augmentation de la pauvreté. Les organismes communautaires de Calgary travaillent sans relâche pour venir en aide aux personnes sans abri, offrant des services essentiels. La solution à long terme passe par une diversification de l'économie de Calgary et la création de logements sociaux abordables. Ottawa, capitale nationale du Canada, est également touchée par la crise du sans-abrisme. Cette ville, connue pour ses institutions gouvernementales et ses paysages pittoresques, cache une réalité difficile pour de nombreux résidents. Les loyers exorbitants, la pénurie de logements sociaux abordables et la longue liste d'attente pour obtenir un logement subventionné placent de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité. Les coûts de la vie augmentent, rendant encore plus difficile l'accès à un logement stable. Les personnes âgées à faible revenu, les familles monoparentales, les nouveaux arrivants et même les jeunes travailleurs et les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance sont les plus susceptibles de se retrouver à la rue. Ces groupes sont souvent laissés pour compte dans la recherche de solutions durables. Les organismes communautaires d'Ottawa travaillent sans relâche pour venir en aide aux personnes sans abri, offrant des services essentiels comme des repas chauds, des vêtements et un abri temporaire. Leur dévouement est une lueur d'espoir pour ceux qui en ont le plus besoin. La ville d'Ottawa a mis en place un plan d'action pour lutter contre l'itinérance, mais il reste encore beaucoup à faire. Les efforts doivent être intensifiés pour créer des solutions à long terme et assurer un avenir meilleur pour tous les résidents.
Edmonton, capitale de l'Alberta, est confrontée à une crise du sans-abrisme qui s'aggrave d'année en année. Les hivers rigoureux d'Edmonton rendent la vie dans la rue extrêmement difficile et dangereuse. Les causes de l'itinérance à Edmonton sont multiples et complexes, incluant la pauvreté, le chômage, le manque de logements abordables, les problèmes de santé mentale, la toxicomanie et les traumatismes. La ville d'Edmonton a mis en place une stratégie de lutte contre l'itinérance qui vise à prévenir et à réduire le sans-abrisme chronique. Cependant, les besoins sont criants et les ressources limitées. Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, est réputée pour sa beauté naturelle et sa qualité de vie. Pourtant, derrière cette façade idyllique se cache une réalité plus sombre, la crise du sans-abrisme. De nombreuses personnes sans abri vivent dans des campements de fortune dans les bois, les parcs et les ruelles, loin des regards indiscrets. La ville de Victoria, en collaboration avec des organismes communautaires, a mis en place des programmes et des services pour venir en aide aux personnes sans abri. Des refuges d'urgence, des soupes populaires, des cliniques mobiles, des programmes de logement abordables et des services de soutien social sont offerts. Cependant, les besoins sont criants et les ressources limitées. Winnipeg, capitale du Manitoba, est souvent surnommée le cœur du Canada. Cependant, la ville est aux prises avec une crise du sans-abrisme qui touche de manière disproportionnée les populations autochtones. Les séquelles des pensionnats indiens, la discrimination systémique, la pauvreté, le manque de logements abordables et les problèmes de santé mentale contribuent à la précarité résidentielle des Autochtones. La ville de Winnipeg, en partenariat avec des organismes communautaires et des organisations autochtones, a mis en place des initiatives pour lutter contre l'itinérance. Cependant, les besoins sont criants et les solutions à long terme nécessitent une approche globale. Hamilton, ville industrielle, a connu des changements économiques importants ces dernières décennies, entraînant une augmentation de la pauvreté, du chômage et de l'itinérance. La crise du logement a également frappé Hamilton de plein fouet. La hausse des loyers, la pénurie de logements abordables et la longue liste d'attente pour obtenir un logement social ont rendu difficile pour de nombreuses personnes de se loger décemment. La ville de Hamilton, en collaboration avec des organismes communautaires, a mis en place des programmes et des services pour venir en aide aux personnes sans abri. Cependant, les besoins sont criants et les ressources limitées. Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse, est une ville portuaire historique, connue pour son riche patrimoine maritime et ses paysages pittoresques. Réputée pour sa beauté naturelle et son dynamisme culturel, elle attire des visiteurs du monde entier. Cependant, derrière cette façade pittoresque se cache une réalité plus sombre. La crise du sans-abrisme qui touche de plus en plus de personnes chaque année. La ville a connu une hausse significative du coût des loyers ces dernières années, exacerbée par une demande croissante et une offre limitée de logements abordables. Rendant difficile pour les personnes à faible revenu de se loger décemment, cette situation a poussé de nombreuses familles à vivre dans des conditions précaires. L'itinérance à Halifax est souvent invisible, car beaucoup de sans-abri se cachent pour éviter la stigmatisation et les dangers de la rue. De nombreuses personnes sans abri vivent dans des campements de fortune dans les bois, les parcs et les ruelles, loin des regards. Ces lieux offrent un semblant de sécurité, mais les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. La ville de Halifax, en collaboration avec des organismes communautaires, a mis en place des programmes et des services pour venir en aide aux personnes sans abri, offrant des solutions temporaires et un soutien essentiel. Cependant, les besoins sont criants et les ressources limitées, laissant de nombreuses personnes dans l'incertitude et la précarité. À travers ces 10 villes, on constate que la crise du sans-abrisme est un problème national qui affecte des milliers de Canadiens.
Si chaque ville a ses propres défis, elles partagent une même lutte, offrir un logement décent pour tous. C'est ensemble, en sensibilisant et en participant aux solutions, qu'on pourra faire la différence. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur des enjeux importants et sur des solutions pour un Canada meilleur.